Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception et les textes du jour sont tirés du livre de la Genèse au chapitre 3, des versets 9 à 15, de 15 à 20. Le psaume est le psaume 97 et nous avons l'évangile qui est tiré de Saint Luc au chapitre 1 des versets 26 à 38. Le livre de la Genèse nous parle du péché et nous avons une déclaration forte que fait Adam dans le jardin quand Dieu arrive. J'étais entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me sens caché et je me suis caché. Donc, pourquoi Adam se cache si on sait que Dieu descendait visiter Adam dans le jardin et Dieu marchait avec Adam dans le jardin, et pourquoi maintenant Adam doit se cacher? Ça veut dire que le péché a deux conséquences. La première conséquence du péché, c'est la peur, c'est la honte. Adam est nu et il a peur et il a honte. Maintenant, quand Adam se tient là, il a honte, alors qu'il était toujours tout joyeux dans le paradis avec Dieu. Il est désormais préoccupé par son état. Quand Adam marchait dans le jardin avec Dieu, il ne s'était jamais préoccupé s'il était nu ou pas. Maintenant, après le péché, il a honte parce qu'il est nu. Il a honte de son état. Le péché fait honte. Le péché détruit Adam et lui fait perdre le sens de l'amour de Dieu. Si tu trouves ton ami étrange du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ton ami commence à se cacher, ton ami commence à te fuir. Dieu n'est plus le Père plein d'amour, mais quelqu'un qui fait désormais peur. Alors, la deuxième conséquence du péché, c'est que le péché nous trompe et nous fait toujours penser que nous sommes saints. Et c'est pour ça que quand Dieu demande des comptes à Adam, qu'est-ce qu'Adam dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Et qu'est-ce que la femme dit? C'est le serpent. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa sagesse, nous fait dire dans le Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Un geste important que nous ne faisons qu'aujourd'hui, c'est de se frapper la poitrine. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, j'ai vraiment péché en se frappant la poitrine. Donc, frappons la poitrine et reconnaissons notre péché. Et Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 21, car par la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Le projet de Dieu se manifeste donc pour la résurrection des hommes par des voies surprenantes, par des voies qu'on ignore, par des voies que la Sainte Vierge Marie ignore. Mais dans son discours, dans son dialogue avec l'ange, la Sainte Vierge Marie dit une phrase qui est forte: qu'il me soit fait selon ta parole. Marque donc un tournant décisif pour l'histoire du salut, pour le salut de l'humanité. Avec l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous continuons également nous aussi à dire notre si journalier au Seigneur pour que la volonté du Seigneur se réalise dans nos vies, pour que à travers nous, la volonté du Seigneur se réalise dans le monde. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous.